Christian Dufour et Martine Biron. José va nous joindre dans une seconde. Bonsoir. 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 Alors, revenons sur la conférence de presse du jour. Martine, d'abord, premier constat, il n'y a plus besoin d'avoir des faits nouveaux à apporter à la population pour tenir un point de presse. M. Legault voulait un peu répondre à la fameuse courbe qu'on a montrée toute la journée hier, où le Québec décolle puis les autres provinces restent en augmentation beaucoup plus contrôlée. Et là, il est revenu avec son argumentaire des autres villes d'Amérique du Nord, de la côte est américaine. Mais il dit un mystère Toronto. C'est pour ça, là. Il voulait. C'était entre autres pour ça, Martine, n'est-ce pas? Oui, exactement. Est-ce qu'il voulait recadrer son message? Écoutez, ça fait une semaine là, que ça gazouille, un peu de frima sur la ligne là, pour prendre l'image, et que son message passe pas très bien. Il est absolument incapable d'expliquer pourquoi est-ce que la courbe du Québec monte si vite à comparer aux autres provinces. Alors, il a développé son argumentaire. Il s'était vraiment bien préparé. Il a parlé des villes américaines. Ça, évidemment, c'est un comparatif un peu douteux, là, parce que quand même aux États-Unis, on n'a pas les mêmes leaders. Là. C'est Justin Trudeau ou Donald Trump. On n'a pas le même système de santé. On n'a pas la même culture. Alors, la comparaison est un peu boiteuse, mais bon, il voulait quand même mettre un peu de perspective. Et il a choisi... on sent que la critique l'atteint parce qu'il a choisi d'expliquer en disant, écoutez, il y a des gens qui trouvent que je vais trop loin, il y a des gens qui trouvent que je vais pas assez loin. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que je dois gouverner et prendre des décisions. Le fameux « damn if you do, damn if you don't ». Et il l'a repris d'ailleurs aussi sur la question du racisme systémique. Alors, l'idée générale aujourd'hui, c'était vraiment de recadrer son message, alors qu'il a été quand même assez absent de l'espace public hier. Oui, Christian, ce que dit Martine est intéressant parce que moi, je l'ai vraiment compris comme ça aussi. Monsieur Legault, qui a été sensible à la critique là, depuis plusieurs jours, puis là, il dit, écoutez, là, venez donc essayer. Là, pour certains, pour les pédiatres, on referme trop les écoles. Pour d'autres, on ne referme pas assez. Oui, Toronto, il y a un mystère que je ne m'explique pas, mais que vous... Bon, un peu sur la défensive. En même temps, le plaidoyer reste le même. S'il vous plaît, restez à la maison parce que notre réseau de santé va casser. Bon, il était sur la défensive. Bon, le contexte a beaucoup changé, je trouve, depuis 10 jours, parce que jusqu'à ce moment-là, même si, évidemment, ça a dû être très dur humainement pour les décideurs politiques au Québec, le gouvernement l'avait eu jusqu'à un certain point facile au Québec. Il y avait très, très peu de critiques. C'était comme un discours un peu unanime, bien pensant sanitaire. Puis aussi, les Québécois, en fait, faisaient semblant de ne pas voir que notre bilan était quand même pas très, très, très bon. Depuis 10 jours, en fait, tout ça a sauté. Là, il y a de plus en plus de critiques. L'opposition s'est mise à poser des questions. Donc, M. Legault, comme vous l'avez dit, était sur la défensive. Et je trouve que ça l'a stimulé. Je l'ai rarement trouvé aussi convaincant, pour être franc. Son message était simple. Il allait au point. Et puis, il répondait aux critiques. C'est vrai. Et il y a des gens qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, qu'on va pas assez vite. D'autres qui trouvent qu'on en fait trop. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point on est dans autre chose depuis 10 jours. Et M. Legault, au fond, ça le stimule. Tant mieux. Parce que là, il faut qu'il défende son bilan. C'est ça. Ça le pique. Ça le pique, José. Bonjour, José. Ça le pique. Bonjour. Et là, aujourd'hui, il voulait répondre avec aussi de l'émotion. Écoutez, là, on n'est pas parfait, mais si quelqu'un a la formule, donnez-la nous. Ça, c'est pas nécessairement une bonne chose à dire pour un chef de gouvernement, soit dit en passant, là, parce que c'est quand même lui qui est en charge. Mais moi, je dirais que oui, il est stimulé, comme l'a dit Christian, mais on le sent aussi exaspéré. Et à raison d'une certaine manière. Donc, oui, les responsabilités du gouvernement, elles sont connues, puis il y a eu des gros problèmes de communication. On ne va pas le répéter et ça a perduré jusqu'à récemment. Je dirais même avec votre entrevue avec le ministre Dubé hier, le ministre Dubé s'est un petit peu enfargé là, dans les fleurs du tapis à la fin quand il a comme acquiescé au fait que les Québécois seraient moins disciplinés. C'est corrigé aujourd'hui. Mais on le sent surtout inquiet. Inquiet de deux choses. Oui, mais excusez-moi, mais vous avez ouvert cette parenthèse-là. Je vais revenir à votre inquiétude. Mais pourquoi vous dites que c'est une erreur d'émettre l'hypothèse que les Québécois ont moins envie de respecter les règles qu'en Ontario, peut-être? Bien, c'est-à-dire, la question était bonne, mais du point de vue du ministre de la Santé, et c'est pour ça qu'il est revenu là-dessus en point de presse aujourd'hui, c'est que ça a donné l'impression, même si ce n'était pas son intention,
que ça dédouanait le gouvernement et que ça blâmait plus les citoyens, lorsqu'en réalité, c'est un relâchement partagé là, auquel on a assisté cet été. Le gouvernement aussi, là, il n'a pas été présent. Oui, mais pour revenir aux... Mais vous dites qu'il est inquiet. Il est inquiet réellement du système de santé. Oui, et je dirais pas seulement du système de santé, puis pas pour des raisons électoralistes, parce que malgré tout, la popularité de M. Legault tient le coup à travers la tempête. C'est qu'il est inquiet aussi, je pense, que devant ce barrage maintenant qui s'érige de critiques, que ça vient des partis d'opposition, la foire d'empoigne cette semaine entre l'Association des pédiatres et d'autres pédagogues, d'autres pédiatres qui n'étaient pas d'accord, les commentateurs, comme ils nous appellent, aussi, c'est que ça puisse miner encore plus une adhésion de la population qui est déjà fragile, du moins dans une partie de la population pour ce qui est des consignes. Et si ça se passe, déjà qu'il y a eu un relâchement, bien évidemment, là, on va rentrer dans un scénario qui va être vraiment pas beau, là. Il est déjà pas beau, mais il pourrait être beaucoup plus laid sur le plan des morts, sur le plan de la transmission communautaire, etc. Donc, c'est parce qu'il doit jongler avec tout ça en même temps. Donc, oui, là, c'est tard, là, c'est blanc, mais c'est notre travail de les analyser. Mais en même temps, l'adhésion d'une partie de la population, on le sait, elle est en partie inexistante et en partie fragile pour d'autres. J'ai envie de poser une question, puis avant de... Oui, ça ne sera pas long, Christian, je vais vous donner la parole. J'ai envie de quand même vous poser la question sur est-ce qu'il vous lit trop, pas juste vous, José, mais tout le monde, est-ce qu'il lit trop sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est... on sait que Robert Bourassa lisait tout, puis parlait aux journalistes. Monsieur Landry nous appelait quand il n'aimait pas un reportage, il m'appelait, vous n'avez pas compris. Mais est-ce qu'il est trop sensible à ça? Comme il y a 4-5 chroniqueurs qui disent « ça prend des masques à l'école ». Est-ce qu'il est trop perméable à ça, Christian? Quelle bonne question. J'espère que non, parce que c'est tellement contradictoire ce que peuvent dire les commentateurs. Puis il l'a bien résumé aujourd'hui. Il y a dit des gens qui trouvent que je suis toujours en retard, que j'en vais pas assez, puis il y en a d'autres qui trouvent que j'en fais trop, puis que c'est dangereux. Je pense que ce à quoi il faut qu'il soit sensible beaucoup plus qu'un commentateur, là, en tout respect pour nous, c'est au fait qu'on est dans un contexte qui est fondamentalement différent du printemps dernier. Au printemps dernier, évidemment, c'était un cataclysme, mais c'était nouveau. Il y avait une adrénaline, il y avait un défi. Tout le monde disait ça va être temporaire. Là, maintenant, c'est totalement glauque, parce que les gens sentent qu'on s'enfonce dans quelque chose qui est laid, qui est déprimant. Les restaurants sont fermés, les théâtres sont fermés. Donc, à ce moment-là, M. Legault doit tenir compte de ça. C'est pas juste des Québécois qui sont plus ou moins dociles qu'ailleurs. C'est que, quelque part, il y a une déprime très profonde qui s'est installée. Il faut beaucoup plus qu'ils soient à l'écoute de ça avec des commentateurs, pour être franc. Martine. Oui, il est élu pour gouverner et je pense qu'il gouverne, là, nonobstant les critiques. C'est sûr qu'il est atteint quand le milieu des affaires l'interpelle, le milieu culturel, etc. Mais le point de presse le plus intéressant aujourd'hui, c'était celui de Mylène Drouin. Quand elle a dit on a trop relâché, on a baissé les bras sur il y a quelque chose qui a cassé sur la dangerosité du virus. Et elle dit, qu'est-ce qu'on veut là, ici? Il y a une troisième vague. Est-ce qu'on veut jouer au yo-yo ou est-ce qu'on veut prendre des mesures là, qui vont être durables et essayer de garder un rythme? Mais elle semblait dire que cet été, on avait beaucoup trop relâché. Et là, elle se projette dans l'avenir en disant, bien là, il y a des décisions à prendre. Et peut-être que le gouvernement, justement, est conscient qu'il y a eu quelques failles dans sa stratégie au cours de l'été dernier. Oui, bien d'ailleurs, ils le reconnaissent. Oui, José. Oui, on moi, sent j'ai noté aussi... José, après ça, Christian. Oui, on sent qu'il y a une tension. D'ailleurs, la tension entre la santé publique montréalaise et la santé publique nationale, elle est là presque depuis le début. Hein? On se souvient d'une entrevue qu'avait donnée la docteure Mylène Drouin au printemps en reprochant à M. Arruda, avec raison, certaines de ses décisions, certaines de ses conseils, on devrait dire. Et là, tout à l'heure, en entrevue avec la mairesse Valérie Plante, la mairesse de Montréal, les critiques envers le gouvernement étaient à peine voilées, là. Donc, il y a quelque chose, et dans la cellule de crise, c'est normal, ça fait 6 mois, les gens sont fatigués, peut-être qu'il faudrait élargir la tente, peut-être qu'il faudrait y rentrer un peu de sang neuf. Et peut-être que... est-ce que vous allez jusqu'à dire remplacer Dr Arruda, sans le... Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que des fois, quand une crise... C'est sans précédent, hein? Bon, alors une crise comme ça qui perdure, le Québec est encore l'épicentre canadien de la COVID.
peut-être que ce serait une bonne idée de rentrer du sang neuf, des gens avec un regard extérieur, un regard frais, des experts, là, évidemment, là, pas des commentateurs, mais des experts, et vraiment là, de brasser un petit peu la cage, parce que là, l'effet de bulle de la cellule de crise, et je pense que la réaction envers les médias en fait partie, elle est tout à fait normale lorsqu'il y a un effet de bulle. Ce serait bien là, d'apporter un petit peu là, de sang dans neuf. la cellule de crise. Christian. Non. Mais en attendant, le docteur Arruda est toujours là. Et moi, j'ai noté quand même que le docteur Arruda refocalisait sur les fondamentaux en disant aux gens ce que d'important, c'est la distanciation des 2 mètres, c'est de vous laver les mains, c'est les masques, c'est de ne pas faire de party. Il a même dit que c'est beaucoup plus important que toutes les autres interdictions et fermetures. Et je pense que le défi du gouvernement actuellement, c'est de contrer l'effet de déprime à long terme. Parce qu'on a accrédité l'idée qu'on était là-dedans pour 1 an ou 2. Pas très motivant pour les gens. Alors que le message de M. Legault, qui était assez convaincant aujourd'hui, j'ai trouvé, moi il m'a touché, il m'a convaincu, c'est de dire on est dans un tournant, là. Il y a un coup à donner, là, maintenant, bientôt. Et ça, c'est très important que de dire ça. Parce que le message, en fait, de dire là, on est installé là-dedans, ça, c'est profondément démotivant pour les gens, et en particulier pour les jeunes, pour la génération dite sacrifiée. Je trouve que c'est un très bon coup, je tiens à le rappeler, moi, que les psychiatres aient utilisé cette expression-là, parce qu'ils ont attiré l'attention sur quelque chose de réel. Moi, j'ai défendu les vieux au printemps dernier, les gens de 70 ans et plus. Je trouvais que c'était vraiment pas correct de les stigmatiser. Je trouve que ce que là, on va rater à l'automne, les jeunes. Moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ont beaucoup trop sous-estimé ça. Je tiens à le dire, là, ça m'a vraiment dérangé, moi. Ça. Très bien. Mais la clé, puis ça rejoint ce que vous dites, vous trois, c'est le temps. Le facteur clé, c'est le temps. Parce que vous dites qu'il vous a eu aujourd'hui, Christian, parce qu'il dit, donnez un coup, on va reprendre le contrôle de l'augmentation des cas, puis nos hôpitaux vont être capables de gérer ça, puis gérer le reste aussi. Mais si jamais le temps s'allonge, c'est là que ça devient difficile, Josée. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'espoir. Oui, mais c'est ça, il faut qu'il y ait de l'espoir. Oui. Parce que sinon, le désespoir, les êtres humains fonctionnent. C'est bien beau, là, la solidarité, puis la discipline. Ça ne marche pas comme ça, un être humain. À un moment donné, les êtres humains ont le goût de bonheur, d'espoir. Il faut que le gouvernement garde ça dans son message. Josée. Bien, c'est pour ça que, à mon avis, ça prendra un peu d'air frais dans la cellule de crise. Et là, si on revient aux jeunes, et c'est très, très important, les experts l'ont prédit depuis plusieurs semaines, qu'en contagion communautaire, les jeunes deviendraient des vecteurs potentiels de contagion et que ça finirait par atteindre des personnes vulnérables. C'est exactement ce que Mylène Drouin a expliqué très clairement aujourd'hui. C'est en train de se passer. Et les jeunes, le gouvernement, c'est pas pour l'accabler, mais il les a échappés. Il s'en est pas vraiment préoccupé parce qu'on n'a pas répété qu'au printemps, on a séparé le Québec en 2. Bon, il y avait les CHSLD, puis le reste, ça allait bien. Mais ça fait du dommage aussi. Il commence à être tard là, pour parler aux jeunes, puis parler avec des jeunes, aux jeunes, puis pas juste des publicités. Donc, moi, je veux pas dire que j'ai la recette magique, mais il y a des gens qui sont connaissants sur ces questions-là, des spécialistes en communication qui connaissent ces populations-là. Il faudrait peut-être faire appel à eux, là. Oui, comme on l'avait fait au tout début de la crise avec les mais jeunes... ça, c'est des influenceurs, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais il y a des experts, mais il y a des experts en communication qui connaissent bien ces Martine, avant de vous laisser aller, parce que je veux absolument finir en 2 minutes sur le débat américain vice-présidentiel ce soir. Martine, comment vous voyez les prochains jours? Là, on doit vraiment prier pour voir les chiffres diminuer, pour que les efforts, parce qu'il y en a des efforts, pas vrai qu'il n'y a pas d'efforts, il y en a. Là. Les restaurants sont fermés, les bars, Christian le souligne, les musées, les cinémas, toute la culture à Montréal qui est arrêtée ailleurs. Alors, on souhaite que ça produise des effets, ça. Bien, il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Mais allons-y sur le court terme. C'est-à-dire qu'on nous dit, en fait, à la santé publique, que la semaine prochaine, on devrait commencer à voir les résultats de la fermeture des bars, des restaurants et de cette consigne de rester à la maison, ne recevez pas. Alors, dès la semaine prochaine, on devrait commencer à voir une baisse de cas, mais on verra probablement pas une baisse des hospitalisations et une baisse des décès parce que ce sont les personnes âgées qui sont contaminées, malades et qui en meurent. Et ce sont les jeunes qui se sont surtout contaminés. Alors là, ils ont commencé à contaminer les personnes plus âgées. Alors, on peut s'attendre à ce que les hospitalisations continuent à monter, mais la semaine prochaine, il faut que le nombre de cas quotidiens baisse. Et ça, c'est le chiffre à surveiller. Et c'est là qu'on va savoir
si les consignes ont fonctionné. Merci beaucoup, Martine. Je garde Christian et José. Il nous reste 2 minutes. Politique américaine, qu'est-ce que vous allez surveiller? La dernière semaine a tellement été chargée. On a tellement l'impression que M. Trump, vous avez un papier très drôle. Très drôle, c'est pas drôle dans le fond, mais assez comique ce matin, José, dans le Journal de Montréal. Il dit malheureusement, pas moyen de trouver un seul psychiatre parmi eux, parler de tous ces médecins qui sont venus nous parler en fin de semaine. Et, parce qu'on a l'impression que ça s'accélère un peu, là, ces tweets et tout. Vous surveillez quoi ce soir, José? Bien, écoutez, je pense que je surveille potentiellement la future vice-présidente des États-Unis et encore plus potentiellement la future présidente des États-Unis, voilà. si jamais Joe Biden était élu président et devait quitter à un moment donné. Donc, je pense que c'est un débat extrêmement important ce soir. Oui, exactement. Et qui est d'autant plus important parce que, comme vous venez de le dire, les deux, mais dans le cas de Kamala Harris de façon plus probable, peut devenir présidente si... il arrivait malheur à M. Biden. Ce qu'on ne lui souhaite pas. Non, bien sûr que non. Et à ce que je sache, l'élection n'a pas encore eu lieu. De dire la future vice-présidente des États-Unis, je trouve ça un peu potentiel. Non, mais on est tellement prudent là-dessus. Potentiel, c'est la future présidente. Donc, Trump n'est pas encore battu. Moi, ce que je vais surveiller essentiellement, est-ce qu'ils vont sauver, en fait, l'honneur de la démocratie américaine? Parce que le premier débat a tellement été pathétique. C'était vraiment honteux. De voir ça. Donc, on va les découvrir. On les connaît moins, en fait, surtout elle, qu'on connaît moins que M. Biden. Ça risque d'être plus gauche-droite. C'est ça, M. Pence, excusez-moi. Mais en même temps, moi, ce que je surveille, est-ce que ça va être un vrai débat? En fait, ça ne peut pas être pire que l'autre. Déjà, ça ne peut pas être pire que le dernier. Non, il y a 9 thèmes, 10 minutes par thème. Ça risque d'être bien mené et eux risquent d'être plus respectueux. Alors, comme vous dites, un rappel que c'est quand même une grande démocratie, on le souhaite. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est un débat civilisé et non pas une bataille de chats de ruelle. Exactement. À vous deux. Merci beaucoup. Émission spéciale à 20h ce soir sur RDI. Merci. À la prochaine. Bonne soirée.